Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une astuce qui vous aidera, je l'espère, à trouver ce pourquoi vous êtes fait ou qu'est-ce qui vous passionne vraiment. Parfois on a l'impression que l'on sait très bien ce que l'on aime, ce que l'on veut. Et parfois non. Parfois on a l'impression que l'on sait qu'on ne vit pas ce qu'on voudrait vivre, on ne sait pas comment le concrétiser. Alors le premier exercice que je vais vous donner à faire, d'abord c'est de prendre un stylo, un papier et d'écrire 10 passions. 10 choses que vous aimez véritablement et que vous voudriez vous voir faire dans votre vie. Vous prenez ce papier et ce stylo, vous vous asseyez à votre table et tant que les 10 éléments ne sont pas écrits, vous ne les levez pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, les 2-3 premières choses vont arriver très facilement. De manière générale, on sait à peu près ce que l'on aime. Mais ensuite, c'est beaucoup plus compliqué d'en trouver 10. Pourtant, elles sont là. Pourtant, en vous, il y a cette part de vous qui pourrait vous voir réaliser des choses, qui voudrait vous voir réaliser des choses. Et on n'en a pas toujours conscience. Donc en fait, cet exercice vous aidera justement à en prendre conscience et à vous aider à le réaliser. Donc première étape, écrire ces 10 choses, ces 10 passions que vous aimez véritablement et que vous aimeriez vous voir faire dans votre vie. Une fois que vous les avez écrites, vous faites un ordre de priorité. Vous notez, vous numérotez ce que vous aimeriez en premier lieu commencer par faire. Alors, une fois que vous avez en fait écrit cette liste de 10 éléments, de 10 passions, vous allez prendre les trois premiers, c'est-à-dire les 3 premières passions que vous avez décidées, que vous avez choisies en priorité. Vous prenez une autre feuille et vous écrivez sur cette liste ces trois passions. Parce qu'en fait, déjà, je voudrais vous dire une chose avant de continuer. Il faut bien comprendre une chose. Quand vous écrivez sur papier, ça clarifie les idées dans votre esprit. Ça vous permet en fait de visualiser les choses et ça permet à votre cerveau, qui est équipé en réalité pour vous aider à prendre la direction que vous voulez véritablement, à justement vous guider vers le but à atteindre. Si vous-même vous n'avez pas défini de but, eh bien ça ne peut pas fonctionner. Donc là, vous allez vous-même vous aider. Donc là, vous prenez votre deuxième feuille, vous notez vos 3 passions et vous écrivez, en fait, vous faites 2 colonnes. La première colonne, vous allez l'intituler les moyens que je dois mettre à disposition pour réaliser cette passion, pour réaliser cette idée. La troisième colonne, vous écrivez le temps que vous pensez nécessaire à la réalisation de cette passion. Pour ces 2 colonnes, vous faites un temps, vous évaluez de 0 à 6 mois de quoi ai-je besoin pour mettre cette passion en application et de 6 mois à 12 mois, de quoi ai-je besoin là aussi. Ensuite, vous allez vous apercevoir en réalité que ce que vous imaginez comme quelque chose d'énorme dans votre esprit, finalement, sur papier, clarifié, finalement ça devient concret et ça devient possible. Et c'est ce qui vous ouvre la porte justement du possible. Et c'est ça justement le but. C'est ce qui parfois nous met des freins. Avant d'avancer, on se réfléchit. Là, ça vous permet de voir les choses sous un autre angle. Maintenant, prenons un exemple. J'ai une passion et je rêve d'écrire mon livre. Alors, ça reste dans ma tête et je n'arrive pas encore à le concrétiser. J'écris dans ma liste de passions que je veux écrire un livre et c'est ma priorité. Donc je vais d'abord voir de combien de temps je dispose, de combien de moyens financiers je vais avoir besoin. Et ensuite, je vais évaluer le temps dont j'aurai besoin et je vais même me fixer un temps et fixer un moment pour écrire ce livre. Ça peut être que je me décide, de 0 à 6 mois, je dois avoir écrit 100 pages, par exemple. Mais du coup, ça me donne un objectif à suivre. Ça me permet de savoir où je vais, vers où je vais. Et ça me donne aussi, je peux ensuite entreprendre même le plan du livre. Et j'ai une direction maintenant, je peux commencer à avancer. Voilà, c'était l'astuce du jour. Comme d'habitude, si elle vous a plu et si vous pensez qu'elle peut aider surtout, je vous invite à liker, partager et à visiter mon blog. Je vous ai mis le lien dans le descriptif où justement vous êtes libre de recevoir 3 audios techniques sur la confiance en soi. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.